Là, c'est quoi? Alors, c'est un projet qui vise à sensibiliser les gens par rapport à l'électricité en Haïti. Nous avons fait une centrale à l'aide de la batterie de lithium, un régulateur, un converteur et des câbles reliés, des panneaux venus au Ce projet, c'est pour montrer comment utiliser de l'énergie dépendamment de la zone où on est en Haïti. Donc, premièrement, on a exposé 3 cas. C'était dans une zone où on a de l'énergie, à la fois de l'eau, genre en bord de mer, et aussi lorsqu'on a du soleil. Donc, lorsqu'on est en journée, donc on a une journée ensoleillée, on utilise de l'énergie solaire. Ensuite, la nuit, on utilise de l'énergie hydroélectrique. Mais là, pour la centrale... Donc ici, nous avons la batterie de lithium. C'est une batterie beaucoup plus efficace, contrairement aux deux autres batteries. Parce que pour la batterie d'acide, ça demande beaucoup plus d'entretien. On doit passer de l'eau acidulée pour nettoyer à chaque fois. Et, alors que la batterie de lithium, ça ne demande pas tout ça. On n'a qu'à acheter ça et ça pourra fonctionner normalement. Et c'est plus efficace, ça dure plus longtemps, ça dure environ 10 ans. Contrairement aux autres, ça dure moins longtemps. C'est cher, hein? Bon, oui, c'est plus cher, mais plus efficace que les autres. Là, c'est la batterie lithium. C'est la batterie lithium ici. Et là, batterie acide. Et ici, c'est la batterie gel. Et là, on a le contrôleur ou régulateur. Et là, on a l'inverteur ou onduleur. L'apprentissage continue. Qu'est-ce qu'on peut? C'est le lobe responsable de l'apprentissage continu. On apprend de plus en plus. C'est le lobe responsable de cet apprentissage continu. La vision aussi. La vision également. C'est une représentation du cerveau de ses différentes parties. Et il y a le lobe frontal qui est responsable de la cognition et de la planification. C'est le lobe qui est responsable de la planification, de l'organisation et qui contient aussi une réserve cognitive pour la connaissance qu'on apprend en continu. Et vraiment, le lobe frontal peut être impacté par une maladie appelée maladie d'Alzheimer ou du vieillissement qui peut causer la perte de capacité de planification, d'organisation, de cognition, vraiment des capacités fortes dans ce qu'on peut appeler l'éducation. Pour un élève, c'est vraiment important d'avoir cette capacité car il peut provoquer vraiment des capacités à apprendre chez l'enfant et ça peut ralentir, le faire perdre vraiment beaucoup de notes, ralentir sa capacité à vraiment recevoir une éducation pour le transmettre. Il y a le lobe pariétal, responsable de l'espace et de la lecture, et le lobe qui nous permet de recevoir l'espace, de le maîtriser, de pouvoir aussi et de pouvoir lire. Il contient aussi une réserve cognitive qui permet l'enregistrement des connaissances. Et aussi, nous avons ici le lobe occipital, un lobe qui est responsable de l'apprentissage continu, il est responsable de la vision de l'espace qui nous entoure. Ici, c'est la vascularisation. La vascularisation, c'est un phénomène pour lequel les nerfs apportent du sang au cerveau afin de l'emmagasiner. Ici, il y a l'apprentissage continu, là où se situe l'apprentissage qui se fait continu, qui permet au cerveau de nous protéger à la tonne d'informations que nous recevons chaque jour. Parce que nous apprenons dans un livre, nous lisons quelque chose, ça nous permet de stocker cette information afin de pouvoir les utiliser un jour qui nous sera utile dans la vie réelle. Et ici, c'est le cervelet. Le cervelet, qu'est-ce que c'est? Le cervelet, c'est une partie du cerveau qui est responsable de l'équilibre du corps humain. Donc, ici, on va vous présenter l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire, de notre langage, de la façon dont nous apprenons et de la façon dont nous percevons ce que les gens disent à travers les différentes langues. Il stocke toutes nos mémoires, toutes nos connaissances que nous avons. Et on a les réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions, de résoudre des problèmes liés au quotidien, etc. Et c'est aussi lié à la maladie d'Alzheimer d'atrophie. La maladie d'Alzheimer d'atrophie, c'est une maladie qui rétrécit littéralement votre cerveau, qui le mange littéralement. Oui, voilà. Yes. Haitian people, let us rise together. Let us make our heroes proud and save our country.